première chose, moi à la base, je suis informaticien, programmeur et je me suis passionné pour le BTP. Donc, ce qu'il y a, c'est que je me suis servi d'Internet pour faire ma publicité à l'époque où les gens ne s'en servaient pas trop. Les artisans étaient pas très présents il y a 10 ans de ça sur Google pour se référencer sur des sites, etc. Donc, ma première stratégie avait été de m'inscrire sur tous les sites d'annonces gratuites D'accord. et de laisser des annonces pour le travail. Mais j'en ai fait au moins 100 ou 200. Et du coup, j'étais inscrit partout avec à chaque fois des photos de mon travail et le même discours et mon numéro de téléphone. Et sur chacune des photos, comme les gens ne le faisaient pas, des photos déjà tout simplement, eh ben, ils piquaient mes photos. Donc du coup, je me suis mis à marquer mon numéro de téléphone sur les photos. Et ça paraît anodin, mais ça paye parce que souvent les gens ne prennent pas le temps de prendre des photos de leur travail, mais au moment de monter leur site ou de faire leurs petites annonces, ils tapent leur métier sur Internet et puis ils trouvent une photo sympa et du coup ils la mettent sur leurs annonces. Ben, du coup, ils se prennent tellement pas la tête que des fois ils publiaient mes propres photos avec mon numéro de téléphone sur leurs annonces à eux. Du coup, leurs clients, au lieu de les appeler eux, appelaient le numéro sur la photo. Du coup, m'appelait moi en croyant que c'était la personne qui avait fait l'annonce. Donc c'était de la pub détournée, mais sans le vouloir. Moi, ça m'a protégé mes photos puisque c'était mon travail et en même temps, ça m'a fait ma pub. Par exemple, donc ça, c'est première technique. Maintenant, ça marche plus ça parce que tous ces sites se sont un peu éteints d'eux-mêmes parce qu'ils ont été supplantés par des sites comme Le Bon Coin ou des sites comme qui proposent des artisans genre 1, 2, 3 devis presto et choses comme ça. Je n'aime pas du tout ces sites 1, 2, 3 devis presto, devis, enfin tous ces sites-là génèrent souvent le même problème de profil d'artisan que vous quand vous allez faire vos travaux et que vous faites appel à un constructeur. C'est-à-dire, c'est le mec bas de gamme qui n'a pas de travail et qui est obligé d'en passer par là pour trouver du boulot. Je préfère cibler. Alors, quand vous voulez faire du business, vous êtes obligé de choisir un type de client. Si par exemple vous êtes sur les pages jaunes, vous savez que vous allez tomber que sur les personnes âgées. Donc là, ça sera plutôt du multi-travaux service. Si vous êtes sur le bon coin, vous savez que vous allez traiter surtout avec du particulier. Et là, c'est pas du particulier qui a beaucoup d'argent, c'est du particulier qui cherche sur le bon coin quelqu'un pour un service du moment. Mais ils cherchent quand même un artisan. Mais ils ne le veulent pas trop cher. Donc vous savez que vous allez faire des travaux, mais ce sera pas toute une maison à faire. Ça sera une pièce ou deux pièces, ou il faudrait être un petit peu polyvalent pour essayer d'avoir un chantier un peu plus gros. Et souvent, ils essaient de négocier au black. Donc voilà, le profil d'entreprise que vous avez là-dessus, c'est surtout des auto-entrepreneurs. D'accord? Ou des entreprises en vrai statut d'entreprise, mais qui font des prix de marché qui défient toute concurrence, et souvent vous avez le résultat qui va avec. OK? Mais Le Bon Coin, pour démarrer, est une excellente solution pour avoir des petits chantiers rapides, générer du cash rapidement parce que ben, en fait, comme vous faites des petits chantiers, vous pouvez faire vite une trésorerie. Voilà, alors qu'un gros chantier, ben, vous devez avoir déjà une trésorerie de base, faire le chantier, toucher le chantier ensuite, que vous allez quasiment cramer dans la foulée pour le devis suivant. Donc, Le Bon Coin permet plutôt de faire plusieurs petits chantiers pour s'assurer d'avoir un revenu rapide. Surtout pour quelqu'un qui vient de démarrer, qui a bénéficié peut-être des aides d'État et qui a choisi par exemple de faire un versement mensuel sur 14 mois, je crois que c'est les aides, bah, il se dit au moins il a son versement qui lui permet d'assurer son salaire et les premières prestations chantier qui lui permettent de constituer un BFR, un besoin en fonds de roulement. C'est la base même du travail. Si le gars veut pas prendre n'importe quoi en termes de travail au quotidien parce qu'il est pris à la gorge pour pouvoir se payer un salaire, payer son loyer, il faut absolument qu'il ait un fonds de roulement. Quand on démarre, on n'en a pas forcément. Il n'y a pas une banque non plus qui nous suit. Donc il faut qu'il constitue lui-même. Et la façon plus rapide de le faire lui-même, c'est des petits chantiers. Parce que les gens, ben, au bout de 2, 3 jours, ils vous payent direct. Donc du coup, en 1 mois, 2 mois, il s'est constitué une petite trésorerie qui fait que ça évitera ensuite de faire de mauvais choix par dépit, parce qu'il faut qu'il ait du boulot, parce qu'il faut payer le loyer, et qu'il va prendre des chantiers à pas cher. Parce que du coup, il va s'enfermer dans une stratégie de chantier à pas cher au quotidien, et du coup, il n'aura jamais de fonds de roulement. Et du coup, ben, il va se retrouver dans la catégorie des artisans à faire des tout petits travaux et à pas cher, et surtout la qualité, il n'arrivera jamais à la mettre au bout parce qu'il n'aura jamais de quoi s'acheter du matériel, il n'aura jamais de quoi se former, il n'aura jamais de temps pour ses week-ends. Voilà, il va s'installer dans une stratégie à pas cher. Donc, première règle,
bien choisir le réseau sur lequel on va se positionner parce que du coup, on va avoir un type de clientèle en face. Par exemple, si à ce moment, j'ai remarqué qu'il y a deux réseaux qui fonctionnent pour les artisans correctement et qui font deux types de clientèle. Par exemple, si on est basé sur LinkedIn, LinkedIn va vous, comme sur LinkedIn c'est professionnel, vous avez une clientèle au bout qui est ce qu'on appelle le citoyen moyen ou qui commence à être dans la tranche entre le moyen et avec quelques moyens financiers plus importants, c'est-à-dire les patrons, les gens à poste de responsabilité, les cadres, etc. Donc là, vous savez que vous tapez dans une clientèle intéressante. Ces gens-là vont utiliser LinkedIn éventuellement pour trouver des artisans qui arrivent à se faire mettre en avant comme en électricité, en plomberie ou les travaux de finition. D'accord. C'est des créneaux facilement prenables sur LinkedIn parce que les artisans ne connaissent pas LinkedIn. Et donc, les seuls qui profitent de ce réseau actuellement arrivent à se faire une place très rapidement. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent cibler leurs clients en leur envoyant des messages personnels. Ils tapent le hashtag peinture et vont tomber sur toutes les personnes qui dialoguent autour de ce sujet, vont identifier des entreprises et proposer leurs services en direct. Ça coûte rien de payer de 54 balles, je crois, c'est ça le business modèle de LinkedIn pour pouvoir faire des emails directement visés aux personnes sans faire partie du réseau de la personne. Du coup, vous pouvez cibler votre clientèle, proposer vos services localement, voilà, près de chez vous, à des entreprises directement ou des personnes qui dirigent des entreprises. Donc, vous savez qu'ils ont du budget. Je sais qu'en électricité, ça marche pas mal et domotique aussi. Voilà, par exemple. Voilà, en peinture aussi, on trouve si on fait de la peinture décorative ou des prestations un petit peu avancées, c'est aussi un bon créneau pour trouver des clients. Je connais pas mal d'artisans qui commencent à faire des bons budgets sur le réseau LinkedIn grâce à ça. L'autre réseau intéressant, c'est Instagram. Pourquoi? Parce que en fait, la première chose que doit faire un artisan, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'est je me suis constitué un book parce qu'en fait, les gens ne vont pas vous demander spécialement d'aller visiter votre chantier. Par contre, avant de vous appeler, ils aiment bien avoir des informations sur vous. C'est ce que proposent tous les sites maintenant. Avoir des photos, des vidéos de votre travail. Bon, Instagram, c'est le mieux parce qu'en fait, Instagram, c'est une grille qui vous propose quasiment que des photos. Parce que les micro-vidéos d'une minute, c'est pas très probant pour trouver du travail. Mais par contre, des photos de votre travail fini ou les photos avant-après, et bon, eh ben, les gens disent ah ouais, il fait ça, etc. C'est pas mal. C'est surtout que vous, par exemple, vous êtes basé à Nantes, ben, vous faites une photo et en dessous vous marquez hashtag plaquiste Nantes, hashtag peintre Nantes. Vous pouvez vous localiser et du coup les gens utilisent ces hashtags pour trouver les artisans près de chez eux. Donc si vous avez hashtagué votre publication, les gens vont tomber sur votre profil local et du coup vont tomber sur votre mur de publication, donc du coup sur votre travail. Du coup, bah, ça leur donne confiance. Et comme tous les artisans ne le font pas, eh ben, vous vous évitez de vous confronter à 90% des autres. Parce que vous ferez partie juste des 10% qui auront mis un profil là-dessus et du coup qui aura quelque chose à argumenter pour un client local qui utilise ce moyen de communication. Vous vous réservez un genre de clientèle. Ensuite, sur Instagram, c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais s'ils font cette démarche-là, de trouver le hashtag pour trouver ce profil, c'est qu'ils ont vraiment un besoin. C'est pas juste pour le découvrir. Parce que pour le découvrir, ils suivent des hashtags généraux. Genre, j'aime bien le bâtiment, je suis à le hashtag BTP ou le hashtag maçonnerie. Mais là, s'ils tapent artisan, plaquiste, Nantes, ben, c'est qu'ils le cherchent et qu'ils en ont besoin. Donc, vous, ça vous permet d'avoir une clientèle ciblée et qui vous a déjà presque dit oui alors que vous l'avez même pas encore eu en contact. Mais vous êtes placé. Et le fait de faire un book par Instagram, c'est pratique parce que Instagram appartient à Facebook. Donc, vous pouvez automatiquement republier sur votre profil pro Facebook éventuellement. Parce que les gens ils ne regardent plus vraiment sur. Enfin, Google référence bien Facebook, ils ont cédé à ça. Donc, vous pouvez tomber facilement sur un profil d'entreprise Facebook. Et comme en fait les deux sont ensemble, c'est la même entreprise, vous pouvez faire le transfert en perdant le moins de temps possible. Une publication publiée sur Instagram peut être automatiquement publiée sur votre profil professionnel Facebook. Et du coup, vous alimentez votre mur. D'accord. Parce que aussi les particuliers, en fait, sur Instagram, c'est beaucoup les hommes qui vont venir vous chercher. Et sur Facebook, c'est beaucoup les femmes qui vont faire leur démarche parce qu'elles utilisent plus Facebook que les hommes. D'accord. Ouais, et donc du coup, souvent, c'est elles qui, quand elles vont faire leur recherche, à travers des groupes, à travers des publications partagées sur leur mur, tout ça, vont chercher et vont tomber sur votre site internet placé sur Facebook. D'accord. En fait, sur Facebook, les hommes se retrouvent souvent dans des groupes
autour d'un sujet. Mais par contre, dans la consultation des profils et des murs, c'est souvent les femmes qui discutent et qui échangent des informations parce qu'elles ont l'habitude d'utiliser Messenger et de s'envoyer des petits trucs facilement, de partager, faire des recherches. Voilà. Et de consommer ce qu'il y a sur ce truc-là. Alors que les gars, eux, c'est plus Instagram parce que Instagram est un réseau un peu plus puriste où il va y avoir des trucs uniques, dédiés. Donc eux, ils aiment bien l'esprit carré de l'homme. Je veux des trucs concernant le sujet qui m'intéresse et pas trop autre chose. La femme, elle, c'est bon, je vais regarder un petit peu tout. Et puis du coup, bah, elle a pris l'habitude d'utiliser ce réseau-là et du coup, elle va chercher là-dessus. Ce qui fait que souvent, c'est des messages directement par Messenger, directement Facebook à regarder quotidiennement. Et là, c'est des dames avec qui on veut commencer à collaborer et après qui nous passent en relais souvent leur mari pour finaliser, mais c'est elle qui nous prend en contact. Et sur Instagram, c'est souvent les gars qui, eux, nous envoient des messages. Des fois, c'est une question technique, mais des fois, c'est un message bien concret avec des photos envoyées parce que, ben voilà, en fait, on a vraiment affaire en fonction des réseaux sociaux à différents types de clientèle et différents types de personnes. Mais Instagram est facile à faire. Vous êtes sur votre chantier, vous prenez une photo, vous le publiez. Ça prend 2 secondes et ça vous permet de rapidement faire quelque chose. Facebook, c'est pareil, comme ils sont ensemble, bah, ça va se faire automatiquement. Et Facebook, par contre, va vous permettre de publier un article sur votre début d'activité, un article concernant un sujet autour de votre activité qui permet d'alimenter votre mur. Euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens vont vous trouver si vous avez une activité sur vos réseaux sociaux. Mais ça prend beaucoup de temps de générer du contenu. Donc, vaut mieux se servir du contenu déjà existant autour de la thématique de votre activité. Il faut toujours essayer de devenir un référent. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que je vais traiter au quotidien de tous les sujets. Par exemple, ma page Facebook, si vous la regardez, je publie 1 à 2 fois par semaine un contenu original que je crée. Et tout le reste, c'est des publications autour du même thème, du BTP, que je relaye, mais que j'ai choisi. Du coup, pour respecter une charte d'édition, quoi. Mais du coup, ça me permet d'envoyer du contenu régulier. Donc les gens savent qu'ils sont pas là pour spécialement moi, mais pour l'ensemble de la thématique. Du coup, il y a un intérêt à suivre ma page professionnelle. Parce que sinon, c'est un peu de l'autonombrinisme. Quelqu'un qui a une entreprise, je sais pas moi, de peinture, s'il publie que des publications le concernant et s'il croit qu'il va avoir 100 000 personnes, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vont pas s'intéresser à son entreprise, ils s'intéressent à la thématique. Donc, ce qu'il faut, c'est leur proposer un sujet qu'ils vont avoir envie de suivre régulièrement. Donc, c'est plutôt le thème de la peinture. Et du coup, leur fil va servir à publier leur publication pour faire un rappel, on existe. Et puis, c'est chez nous que vous voyez ça. Le jour où vous avez besoin, appelez-nous. Vous y êtes déjà. Mais le reste, il faut nourrir l'intérêt des gens grâce à la publication sur ce fil autour de cette même thématique. Et du coup, ben, vous avez la possibilité plus facilement de générer du contenu, des articles, il y en a tous les jours. Voilà. Donc vous le choisissez, vous le publiez, vous faites une publication par jour. Ça suffit à ce que ça soit un peu comme l'article de votre petit journal du matin quotidien. À vous de le mettre au bon moment et tous les matins, hop, le gars, il va se poser, il va avoir des notifications. L'article du jour aujourd'hui sur la peinture et puis il va tomber là-dessus. Donc en fait, il faut traiter une thématique plutôt que de se concentrer uniquement sur sa communication d'entreprise. Parce que sa communication d'entreprise va porter ses fruits si quelqu'un vient à vous connaître parce que vous avez assez de matière qui fait que vous êtes référencé sur Google. Mais si vous voulez que les gens parlent de vous ensuite et vous servent de pilier de référence pour partager des informations vous concernant et qu'ils vous fassent connaître, qu'ils soient vos ambassadeurs, même si vous n'avez pas travaillé avec eux, il faut que vous leur offriez un contenu qui va parler d'un sujet qui les intéresse, qu'ils auront envie de partager. Voilà, parce que le but n'est pas de se concentrer uniquement sur la prestation qu'on va faire. Le but est de chercher à amplifier sa communication en faisant le moins de travail possible. Donc, il faut leur donner des informations pour qu'eux communiquent pour vous. Voilà, c'est ce que je fais sur ma page. C'est ce qui crée des commentaires, des partages, tout ça. Et du coup, hop, ils parlent de moi et ils me ramènent du monde sans que je demande rien. Du coup, bah, je suis passé en 1 an et demi sur Facebook où vraiment j'ai commencé à travailler dessus de 5 000 à 130 000 personnes parce que je leur fournis un contenu intéressant régulièrement qu'ils ont envie d'échanger. Par contre, il faut être sélectif, voilà, et il faut faire bien attention à sa communication. Ça doit être soigné parce qu'en fait, ce qu'on publie
est à l'image de ce que l'on représente. C'est une extension de notre image d'entreprise, que ce soit notre propre contenu ou celui que l'on partage. Si on partage des bêtises, ils vont se dire ce gars est léger, n'est pas professionnel. Si on partage quelque chose d'intéressant et sérieux, ils se disent ah, ce gars est professionnel, ce gars dit des choses intelligentes. Enfin, du coup, ils se font une représentation de la confiance qu'ils nous portent et à notre société. Et le jour du coup, on va négocier, on pourra se positionner sur un tarif qui va avec. Donc c'est important, l'image, la e-réputation qu'on va se faire à travers la représentation de nos réseaux sociaux.